Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Le sprint est lancé de très loin. C'était 5 dans le groupe de tête. Lundi, vivez en direct le Paris 3 2023. Dès midi, retrouvez une émission spéciale d'avant-course en direct de Colombey les Deux Églises. Et à 13h, Allez, c'est parti, kilomètre 0 s'attaque d'entrée. top départ de la course en direction de Troyes. Le Paris 3, à vivre en direct lundi, dès midi, sur Puissance Télévisions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 15 minutes info. Voici les titres de ce samedi 27 mai. Cette année, le groupement d'employeurs sport et animation de Meuse célèbre son 30e anniversaire. À cette occasion, diverses animations ont été proposées à Bar-le-Duc. Depuis aujourd'hui et jusqu'à demain, le Sporting Marnaval Club organise son traditionnel tournoi international de football pour les U7 à U13. Et ce samedi, la Flèche Bragarde, le club de Sarbacane de Saint-Dizier, a organisé une compétition préparatoire au championnat d'Europe à Villers-en-Lieu. Je vous le disais donc en titre, le GESAM, comprenez, le groupement d'employeurs sport et animation de Meuse, célèbre son 30e anniversaire. Et à cette occasion, diverses animations ont été proposées à Bar-le-Duc. Depuis 30 ans, cette association a pour mission de mettre à disposition de ses adhérents un ou plusieurs salariés comme des animateurs sportifs ou encore socioculturels. Manon de Fontis. 30 ans, ça se fête et pour célébrer comme il se doit son anniversaire, l'association GESAM, pour groupement d'employeurs sport et animation de Meuse, a investi le parc du centre-ville barisien. Danse ou encore corde à sauter, diverses activités étaient proposées au public. Il y a 30 ans, il y avait 0 salariés et puis aujourd'hui, il y a 70 salariés, 130 associations meusiennes qui sont adhérentes du GESAM et donc ça représente 20 équivalents temps plein. Et donc on porte des emplois pour d'autres associations et on met à disposition des personnels. Depuis 30 ans, le GESAM a donc pour mission de mettre à disposition de ses adhérents un ou plusieurs salariés comme des agents d'entretien, des animateurs sportifs ou encore socioculturels. Ces derniers interviennent auprès de diverses structures, associations sportives, établissements scolaires ou encore collectivités territoriales. On intervient aussi en milieu carcéral, on intervient dans les EHPAD, on intervient dans plein de domaines différents, depuis les tout petits jusqu'aux très grands. L'association a encore de beaux jours devant elle. Elle souhaiterait d'ailleurs attirer un nouveau public, les personnes en difficulté d'accès à l'emploi, en leur proposant une formation dans les métiers du sport et de l'animation. Et je vous le disais en titre, depuis aujourd'hui et jusqu'à demain, le Sporting Marnaval Club organise son traditionnel tournoi international de football pour les catégories U7 à U13. Plus de 800 jeunes joueurs fouleront les pelouses du stade des Aciéries de Marnaval. Manon de Fontis était sur place. Top départ ce samedi matin pour une nouvelle édition du tournoi international de football organisé pour les catégories U7 à U13 par le Sporting Marnaval Club. Cette année, plus de 800 jeunes joueurs s'affrontent au stade des Aciéries de Marnaval. Il a pris une dimension internationale l'année dernière, avec l'arrivée de nos amis belges. Et donc c'est la deuxième année où on reçoit des équipes étrangères. Belges, Aubois, Marnais, Alsaciens ou encore clubs locaux. En tout, 80 équipes participent à cette compétition durant tout le week-end. C'est un tournoi qui se développe de plus en plus et ça fait du bien aux footballeurs au Marnais. On sait que c'est pas toujours facile, surtout pour certains petits clubs. On a un peu reculé, mais bon, c'est une bonne chose qu'il y ait ce tournoi, ça fait plaisir aux jeunes. Ça va, on a des victoires, des défaites, ça fait partie du jeu, c'est des enfants, ils apprennent. Après c'est un tournoi U11, on est un mélange U9, U10. Donc même le deuxième groupe, c'est quasiment tous des U9, donc ils sont vraiment là pour apprendre sur ces demi-terrains. Après en France, c'est un jeu assez différent, mais ça nous permet d'évoluer aussi et les enfants sont contents.
En plus du soutien de leurs coéquipiers, les sportifs peuvent compter sur celui du parrain de l'événement, le bragard Maxime Deruff, joueur professionnel au Luxembourg, formé au club Marne-Vallée. C'est mon premier club de foot et revenir ici, ça m'évoque aussi pas mal de souvenirs avec Marne-Vallée et COSD à l'époque. Mais ouais, très fier et en plus sans reconnaissant, ils ne m'oublient pas, donc ouais, je suis très content. Ouais. La compétition se poursuivra jusqu'à ce dimanche. Plus de 3000 personnes sont attendues durant tout le week-end pour encourager les jeunes footballeurs. Et ce samedi, la Flèche Bragarde, le club de Sarbacane de Saint-Dizier, a organisé une compétition préparatoire au championnat d'Europe à Villers-en-Lieu. Une quinzaine de tireurs étaient présents pour se préparer avant cette grande compétition qui aura lieu à Saint-Dizier l'an prochain. Le tout dans un cadre immersif idyllique, un reportage réalisé avec Thiago Kergovic. Sur les terrains de la Ballastière, non loin de Saint-Dizier, la Flèche Bragarde organise sa compétition de Sarbacane 3D. Objectif, plonger les tireurs dans un environnement immersif et les préparer au championnat d'Europe l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est un petit coup d'essai pour tester le terrain, tester un petit peu la réaction des tireurs et mettre aussi au point notre stratégie d'implantation de cibles, etc. On a un certain savoir-faire, mais bon, il faut l'adapter aussi à la Sarbacane. Un parcours a donc été spécialement pensé pour l'événement. Une vingtaine de cibles animalières de taille réelle ont été positionnées à des distances allant de 5 à 28 mètres en milieu naturel. Très intéressant. Et on va renouveler l'expérience. C'est vraiment top au niveau de la disposition des cibles 3D. Non, c'est vraiment très ludique. Ouais, vraiment top. Originaires du Mans, Dijon et Saint-Dizier, les tireurs découvrent sur leur parcours tout type de cibles. Cerfs géants, chouettes, ragondins ou encore frelons. Tous profitent d'un cadre naturel agréable. Et là on prend le temps, on discute dans les pelotons, on est avec les amis, on découvre des choses ensemble et puis voilà. Prochaine étape, le championnat d'Europe de Sarbacane 3D qui aura lieu en juin 2024 à Saint-Dizier. D'ici là, les organisateurs prévoient des cibles encore plus réalistes et l'instauration du handisport dans la compétition notamment. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain rendez-vous avec l'information, ça sera lundi à 19h dans votre 15 minutes info. Et lundi, ne manquez surtout pas dès midi la course Paris 3 en direct au départ de Colombey les Deux Églises. Une émission spéciale vous sera donc présentée dès midi par Antoine Regnault et aux alentours de 13h. Vous avez donc rendez-vous avec le départ qui se fera donc à Colombey les Deux Églises. Le rendez-vous est donc pris. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévision. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton dossard pour le marathon du lac du Der. 8 dossards sont à gagner, un dossard quatuor et 2 dossards en duo. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 24 au 28 mai, en partenariat avec l'association Cap d'Air.